à la recherche du destin. Conte de l'Irak. Il y a un vieux proverbe qui dit « Si les frères s'entendaient entre eux, ils ne pleureraient jamais la mort de leur père. » Dans cette histoire, il y avait deux frères qui, à la mort de leur père, ont beaucoup pleuré. Ces deux frères se détestaient. L'aîné a hérité de la maison et du verger de son père, le plus jeune n'a rien obtenu. Et cela n'a pas traîné. L'aîné a renvoyé son frère de la maison familiale. Il a fait agrandir la maison, le verger, il s'est marié et il a eu de nombreux enfants. Il était riche. Le destin lui souriait. Son jeune frère est allé s'installer à l'autre bout de la ville, dans une maison délabrée. Il n'avait pas de travail, rien à se mettre sous la dent. Il vivait au jour le jour de ce que lui offrait la mendicité. Le destin l'avait abandonné. Une nuit, alors qu'il jeûnait déjà depuis quelque temps, le jeune homme n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il avait mal au ventre. En colère, il s'est assis sur sa paillasse et a déclaré qu'il en avait assez et qu'il allait de ce pas voler un fruit dans le jardin de son frère. Il avait honte, mais c'était plus fort que lui. Dans l'obscurité de la nuit, il est sorti de chez lui, il a traversé la ville, il est entré dans le jardin de son frère et là, alors qu'il s'apprêtait à arracher un fruit de ce verger, une main l'a saisi au poignet. Le jeune homme a tenté de se délivrer, mais la poigne était serrée. C'était comme une mâchoire d'acier. Il a alors cherché à voir qui le tenait ainsi, mais il faisait trop noir. Ce qui le tenait était comme une immense ombre sans visage. « Qui es-tu » demanda l'ombre. « Je suis le frère de celui qui habite ici, » répondit-il. « Je suis venu pour lui emprunter un fruit que je lui rendrai dès que j'aurai trouvé un travail. »« Emprunter ? De qui te moques-tu » annonça l'ombre en rigolant. « Tu es un voleur, et tu n'as rien à faire ici. »« Moi ? Un voleur ?» rétorqua l'homme. « Mais qui es-tu pour me traiter ainsi dans la demeure de mon frère ?»« Moi ? dit l'ombre. Je suis le destin de ton frère. Je suis là pour l'aider à surveiller ses biens, à régler ses problèmes et à surmonter ses difficultés. Je m'occupe des voleurs comme toi. »« Tu es le destin de mon frère ?» demanda-t-il avec stupéfaction. « Mon frère est riche, il mange à sa faim, il a un destin qui l'aide. Mais moi je suis malheureux, pauvre et affamé. Mon destin semble m'avoir abandonné. Où est-il ? Le sais-tu ? » ?»« Ton destin ? répondit l'ombre. Oui, je l'ai croisé avant de venir ici. Il dort dans une oasis de rêve, dans le désert de Mésopotamie. Tu n'as qu'à t'y rendre et le réveiller. Je suis sûre qu'alors il te viendra en aide. » Et aussitôt, l'ombre a lâché l'homme, qui est rentré chez lui. Mais une fois sous son toit, il n'a pas réfléchi longtemps. Il s'est décidé rapidement. Il est parti à la recherche de son destin. Il a mis le chemin sous ses pas, et il a marché, droit devant lui. Il a marché longtemps. Lorsqu'il avait faim, il mangeait des racines. Lorsqu'il avait soif, il buvait l'eau de la rivière. Lorsqu'il avait sommeil, il s'allongeait à même le sol, parfois le ventre vide. Un jour, alors qu'il se trouvait dans une immense forêt, sur un chemin qui paraissait sans fin, il a vu, là, devant lui, une grosse bête aux poils noirs, aux yeux rouges et aux dents pointues. C'était un loup, assis au beau milieu du chemin, et qui le regardait. « Ah ! Je n'ai vraiment pas de chance. Pendant que mon destin dort dans une oasis de rêve, je vais me faire dévorer par un loup. » Mais l'homme n'avait pas le choix. Il fallait qu'il avance. Il s'est approché tout près du loup, qui ne bougeait toujours pas. Il a vu que le loup avait l'air malade. Il avait de grandes cernes noires sous les yeux et il tremblait de la gueule aux pattes. Le loup s'est adressé à l'homme dans un râle. « Où vas-tu donc, l'homme » demanda le loup. « Moi ? Répondit l'homme en claquant des dents. Je vais réveiller mon destin qui dort quelque part dans le désert de Mésopotamie, au milieu d'une oasis de rêve, afin qu'il vienne m'aider. Tu vois, par exemple, en cet instant, s'il était là, il pourrait m'aider. » « Écoute, dit le loup. je t'en prie, lorsque tu auras trouvé ton destin,
Demande-lui pourquoi le loup de la forêt est tout le temps malade. Et content de s'en tirer à si bon compte, il a continué son chemin. Il est enfin arrivé au bout du long chemin dans la forêt. Mais lorsqu'il est sorti de la clairière, il s'est pris les pieds dans une racine et il est tombé. Furieux, il s'est redressé, retourné pour voir qui lui avait joué un si mauvais tour. Mais à son grand étonnement, il a vu là un petit arbre, rikiki, tout rabougri. Qu'as-tu donc, l'arbre? Tu es bien petit? Demanda l'homme. Je ne sais pas. Lui dit l'arbre. Regarde mes frères comme ils sont bien grands et majestueux. Leur cime touche les nuages, et ils se moquent de moi. Mais toi, l'homme, où vas-tu? Moi? Dit l'homme. Je vais réveiller mon destin qui dort quelque part dans le désert de Mésopotamie, au milieu d'une oasis de rêve, afin qu'il vienne m'aider. Oh, rends-moi service, l'homme, quand tu auras retrouvé ton destin. Demande-lui pourquoi l'arbre de la forêt est si chétif. Puis il a continué son chemin. Il a marché encore longtemps pour arriver enfin aux portes du désert. Mais le soir tombait, et la nuit on n'entre pas dans le désert, parce qu'il y fait froid et qu'il y a des scorpions. L'homme a alors cherché un endroit pour dormir, et il a découvert une petite chaumière qui se trouvait là. Il a frappé à la porte s'est ouverte, et il a vu apparaître une belle jeune femme qui avait de grands yeux noirs et qui le regardait intensément. Mais dans ses yeux, il y avait des larmes qui lui brouillaient le regard et coulaient le long de ses joues. Elle a laissé entrer l'homme et lui a demandé où il allait. Et quand il a répondu qu'il allait réveiller son destin qui dormait dans le désert, elle lui a demandé. « Oh, je t'en prie, Dit la jeune femme. lorsque tu auras trouvé ton destin, demande-lui pourquoi la jeune femme du désert est si mélancolique. » Et l'homme s'est endormi. À l'aube, le lendemain, avant que le soleil ne se lève, l'homme est parti. Il a marché dans le désert, et à mesure qu'il avançait, le soleil montait devant lui. Lorsque le soleil est arrivé au zénith, l'homme était arrivé au sommet d'une dune, et là, il a senti la fraîcheur d'une brise. Et au bas de la dune, il a aperçu l'oasis de rêve. Alors il a couru. Dans l'oasis, il y avait des dattiers et une source d'eau fraîche qui serpentait le long des arbres. Et là, sous un dattier, tranquillement allongé, son destin qui ronflait. L'homme, en colère, s'est approché. Il a arraché une branche d'un dattier et en a donné un coup violent sur la plante des pieds de son destin qui s'est réveillé en hurlant. « Ah, tu m'as fait mal! Que me veux-tu » Voilà trop longtemps que tu dors. Lui dit l'homme. La malchance me poursuit. Je veux que tu me portes assistance. Pendant que son destin se frottait la plante des pieds, l'homme en a profité pour lui poser les questions du loup, de l'arbre rabougri et de la jeune femme à l'entrée du désert. Le destin lui a donné les réponses qu'il attendait, puis il lui a dit « Bon, l'homme, tu m'as retrouvé. Je ne sais pas qui m'a dénoncé, mais tu m'as retrouvé. Aussi, je vais partir avant toi, tracer ton destin et t'attendre chez toi. Tu me rejoindras aussitôt que tu auras repris des forces. Mais ne traîne pas, je t'attends. Et surtout, n'oublie pas de cueillir ta chance sur ton chemin. » Et aussitôt, le destin est parti. On voyait s'inscrire ses traces de pas dans le sable du désert. L'homme s'est allongé sous un dattier, et là, il a dormi 3 bonnes heures pour se reposer de sa longue marche au soleil. Lorsqu'il s'est réveillé, il était de bonne humeur. Depuis qu'il avait retrouvé son destin, il se sentait confiant et heureux. Il a mangé quelques dattes, il a bu l'eau fraîche de la source, puis il est parti à la suite de son destin. Et comme il était pressé de le retrouver, il a couru. Lorsqu'il a quitté le désert, il est passé devant la chaumière de la jeune femme, mais il ne s'est pas arrêté. Elle le guettait depuis sa fenêtre, et lorsqu'elle l'a vu passer, elle est sortie sur sa terrasse pour lui demander. « Hé, l'homme! Alors, tu as vu ton destin ?» Lui demanda-t-elle. Oui,
lui répondit-il. Que t'a-t-il dit à mon sujet? Ta question était fort facile. Lui dit l'homme. Si tu es triste, c'est parce que tu vis seul. Partage ta vie avec quelqu'un et tout ira mieux. Eh bien, reste avec moi Lui cria la fille. et partage ma vie. Je ne peux pas. Mon destin m'attend. Et l'homme est reparti, sans se retourner. Il a couru, couru. Il est passé devant l'arbre rabougri, qui aussitôt l'a appelé. Hé, l'homme, Lui demanda l'arbre. alors, tu as vu ton destin? Oui, Lui répondit-il. Que t'a-t-il dit à mon sujet? ta question était fort facile. Lui dit l'homme. Si tu es si petit, c'est qu'il y a un coffre qui écrase tes racines. Il suffirait d'ôter ce coffre pour te permettre de grandir pour rejoindre tes frères là-haut. Qu'attends-tu, l'homme? Lui cria l'arbre. Aide-moi! Retire donc ce coffre et prends-le pour toi. Je ne peux pas. Mon destin m'attend. Et il a poursuivi sa route, sans se retourner. Il a couru, couru. L'homme s'est retrouvé dans l'immense forêt. Il courait, courait sur le chemin sans fin. Mais il a bien fallu qu'il ralentisse, car sur le chemin se trouvait, assis à la même place, le loup qu'il avait rencontré au début de son voyage. L'homme s'est approché du loup et s'est arrêté devant lui, car lorsque l'on rencontre un loup dans la forêt, il faut savoir s'arrêter, même si on est pressé. Aussitôt, le loup a demandé à l'homme de lui raconter tout ce qui lui était arrivé depuis qu'ils s'étaient quittés. Et l'homme a raconté la rencontre avec l'arbre rabougri, la rencontre avec la jeune femme à l'entrée du désert, la rencontre de son destin et les réponses qu'il lui avait données. Et alors? Qu'a-t-il dit à mon sujet? Lui demanda le loup. Oh, ta question était fort simple, le loup. Lui dit l'homme. Il suffit que tu manges un imbécile et tu iras mieux. Comme c'est intéressant. A répondu le loup. Mais dis-moi, l'homme, quelqu'un qui refuse de vivre avec une belle jeune femme au milieu du désert et qui refuse de déterrer un coffre qui somme toute lui revient, qu'est-ce pour toi? Ta question est facile, le loup. Répondit l'homme. C'est forcément un imbécile. L'homme s'est rendu compte alors de l'étendue de sa bêtise. Il est devenu tout rouge. Et de cette couleur, le loup l'a trouvé très appétissant. Il a sauté sur l'homme et l'a dévoré. Il n'en a fait qu'une bouchée. Il paraît que depuis ce jour, ce coin de forêt est devenu très dangereux. Même les chasseurs les plus intrépides l'évitent, car le loup a retrouvé son appétit. Le destin de l'homme a attendu longtemps chez lui, mais comme il tardait à rentrer, le destin en a eu assez d'attendre. Alors il est retourné dans l'oasis de rêve, continuer sa sieste pour l'éternité.